Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 7 juillet, direction Deauville pour le prix de la place Morny. Plat, 1200 mètres, 16 partants en réunion, une course, 3, indice de confiance, 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce samedi 6 juillet. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, le quartet en 6 chevaux et le quintet en 8 chevaux. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Ozane, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Georges Deleuze qui est parti pêcher avec un paquet d'amis d'ailleurs. Tiens, ils sont beaucoup aujourd'hui à partir pêcher. La liste est longue, je ne vais pas la citer, du coup, amusez-vous bien. Alors, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On va donc lui accorder une note de méfiance. On passe au numéro 2, c'est Rock Boy, et on écoute Richard Chautard. Rock Boy va prendre part à son premier handicap. Il connaît très bien la ligne droite de Deauville, ayant remporté le prix Jebel par le passé. Il doit s'élancer en dehors, mais on fera avec. Après avoir été longtemps arrêté, il revient bien. Il a beaucoup tiré dernièrement sur 1400 mètres, mais il s'était auparavant très bien comporté sur 1200 mètres. Je compte sur lui. Ouais, et je compte aussi sur lui, raison pour laquelle je l'ai mis aussi haut. Je l'ai mis carrément à la deuxième place. Il peut faire très mal, ce numéro 2, attention à lui. On passe au numéro 3 à Toudoubem et on écoute Nicolas Collery. Toudoubem, depuis son acquisition à Toudoubem, nous fait plaisir. Bon, au dernier lieu, l'opposition était un peu trop forte. Revenu à une valeur convenable, là je le ramène dans un handicap avec l'ambition de le voir bien courir, d'autant que les 1200 mètres devraient être à son avantage. Avec un bon déroulement de course, il a les moyens de reprendre le cours de ses bonnes performances. Ok, merci Nicolas Collery. Alors, ce numéro 3, lui aussi, j'y crois dur comme fer, je l'ai mis à 5e. On passe au numéro 4, Wild West, et on écoute Maurizio Delcher Sanchez. Wild West a gagné son quintet en avril dernier et a été logiquement pénalisé au poids. Cela devient plus difficile pour lui désormais, même s'il fait bien la distance et qu'il soit dans une forme irréprochable. Ça devient difficile. En tout cas, moi, ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 5, Purest Time, et on écoute Maurizio Delcher Sanchez, qui nous présente aussi ce numéro 5. Purest Time, il reste sur de bonnes tentatives. Dernièrement, sur 1000 mètres, j'espérais le voir mieux se comporter, mais sur le kilomètre, cela reste spécial. Auparavant, il avait bien couru sur 1200 mètres, distance qu'il retrouve. Il n'a pas trop de marge en 41 de valeur, mais je pense qu'il a le droit de bien faire, malgré son numéro en dehors dans les stalles. Je le pense aussi, par rapport à le précédent cité, là, son numéro 4. Lui, bon, il m'a pas spécialement... voilà, il me plaisait pas plus que ça. Par contre, ce numéro 5, c'est lui mon préféré, et je l'ai installé en tête. On passe au numéro 6, Centenario, et on écoute Andreas Schutz. Centenario est dans un très bel état de forme, il s'est montré très impressionnant lors de son dernier succès à Paris. Je pense qu'il a le droit de bien faire à cette valeur et je le crois compétitif ici, du moins pour une place. Ensuite, il faudra évidemment bénéficier d'un bon parcours et être du bon côté du peloton. Eh bien, ce numéro 6 pour ma part, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 7, Torpen, et on écoute Robin Schoof. Torpen est resté en pleine forme depuis sa dernière sortie. Malgré une valeur assez haute, il a montré ces derniers temps qu'il était compétitif en 40,5. Il revient à Deauville, l'hippodrome de ses 2 succès de l'an passé. Jugé sur sa forme actuelle, il détient une très belle carte à jouer, à condition de bénéficier d'un bon déroulement de course. Eh bien, ce numéro 7, j'y crois, il fait partie de mes préférés, je l'ai mis assez haut, je l'ai mis 4ème, attention à lui. On passe au numéro 8, Chirimiri, et on écoute Christophe Ferland. Chirimiri est très bien physiquement et reste sur une bonne tentative. Il retrouve les tracés en ligne droite qu'il affectionne. Il est bien placé à la corde et a le droit de terminer dans la combinaison gagnante du quintet. Et oui, et comme beaucoup d'autres, ce quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. La preuve avec ce numéro 8,
c'est mon regret, j'ai pas pu le retenir, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 9, Bel Ace Blues, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Jean-Vincent Tout qui est parti pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Alors, ce numéro 9, lui aussi je l'ai pas retenu, mais pas retenu du tout. Voilà. On passe au numéro 10, Tertius, et on écoute Marcus Nige. Ayant vu sa valeur revue à la baisse, j'en profite pour le ramener dans un handicap et voir s'il peut être compétitif en 39,5 dans un quintet. Tertius va se présenter en forme et à domicile. Le fait de revenir en ligne droite n'est pas gênant et j'espère le voir bien se défendre. À lui de me prouver qu'il peut se distinguer à ce niveau, ce que j'espère. Et pareil, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu. Bon, en même temps, on ne peut pas tous les retenir, il faut bien faire un choix. Ce numéro 10, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément cadeau partant. Attention. On passe au numéro 11, Forkester, et on écoute Édouard Montfort. Depuis que j'ai raccourci Forkester, il m'a montré qu'il avait un peu plus de marge de manœuvre que sur le mile. Ses dernières performances sont excellentes, même si dernièrement les 1000 mètres de Paris-Longchamp étaient un peu courts pour lui. Là, il est toujours en forme, il devrait pouvoir encore, avec un bon parcours, terminer dans la bonne combinaison. Pour le succès, il faudra que tout se déroule au mieux. Ouais, pour ma part, moi ce numéro 11, il me plaît beaucoup. Je lui vois carrément une très belle chance. Je l'ai mis sur le podium, je l'ai mis à la 3e place et j'y crois. On passe au numéro 12, White Platin. On écoute Madame Corinne Baron de Barbe. White Platin a déjà bien couru sur ce parcours et on avait envie de le revoir courir sur ce tracé. Il reste sur une bonne tentative et malgré son numéro en dehors dans les stalles de départ, je lui maintiens toute ma confiance. Eh bien, ce numéro 12, lui aussi, je l'ai gardé, lui aussi me plaît bien, je l'ai mis à la 6e place pour être exact. On passe au numéro 13, Drogo, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneuse, Mademoiselle Valérie Dissot, qui est partie pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Alors, ce numéro 13, lui aussi je l'ai retenu, lui aussi j'y crois, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 14, Whistle on Flute, et on écoute Hubert de Nicolai. Dernièrement, Whistle on Flute a une nouvelle fois très bien terminé, mais il était trop loin durant le parcours pour espérer le voir s'imposer. C'est un excellent finisseur et j'espère que cette fois il pourra se tenir un peu moins loin durant le parcours. Compétitif pour le succès à cette valeur, il peut avec un bon déroulement de course jouer les premiers rôles. Ok, merci Hubert de Nicolai. Alors, ce numéro 14, lui aussi je l'ai gardé, il me plaît bien ce numéro 14, je l'ai gardé mais plus en bout de combinaison. On enchaîne avec le numéro 15, Victory Salute, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Jérôme Régnier, une belle équipe aujourd'hui d'entraîneurs à la pêche, tous sur le bateau, c'est parti, amusez-vous bien. Alors, ce numéro 15, lui par contre, je ne l'ai pas retenu. Et on termine avec le numéro 16, Ismail Paint, et on écoute Christophe Plisson. Ismail Paint reste sur des performances intéressantes. Cependant, j'aurais préféré le voir évoluer en 2e épreuve où sa tâche aurait été plus facile. En première, ce sera plus difficile pour jouer les premiers rôles, car il va avec des adversaires de taille. En pleine forme, il essaiera de jouer les troubles faites, même si je le préfère sur 1000 ou 1100 mètres. C'est pas une impossibilité ce numéro 16, il me fait peur. Bon, j'ai pas pu le retenir parce que ce quintet est difficile et que les choix étaient difficiles. Et voilà, ce numéro 16, c'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Le pronostic, ça donne 5, 2, 11, 7, 3, 12, 14, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.